Dans 2 chapitres plus loin, c'est-à-dire au chapitre 9, le verset 6, dans le même livre et par la bouche du même prophète, c'est-à-dire le prophète Isaïe, il est écrit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » La Bible, on ne cesse de vous le dire, est la parole inspirée de Dieu. Je rappelle cela pour donc les adeptes de la sola scriptura. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la parole de Dieu n'a pas été dictée à ceux qui l'ont écrit, mais inspirée. Vous et moi, nous avons foi que Dieu est puissant et qu'il ne peut se tromper ni nous tromper. Alors donc, lorsqu'il inspire une parole et que cette inspiration n'est pas bien écrite, il revient là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé donc dans ces 2 paroles. Isaïe 7, le verset 14. Dieu a dit une parole, a inspiré une parole Dieu a inspiré une parole à son prophète. Ce prophète l'a écrit. Mais Dieu revient là-dessus dans Isaïe 9, les versets 6. Parce que cette inspiration n'a pas été bien transmise. Dieu travaille avec la sagesse. C'est la sagesse qu'il a créée avant toutes ces créatures. Et donc c'est la sagesse qui lui a dit: redis cette parole pour ne pas que tes enfants soient troublés par l'incompréhension. Et donc il a repris la même parole. Et nous l'avons en Isaïe 9, le verset 5 que je viens de vous lire. Voilà donc qu'avec la sagesse, Dieu reprend cette parole de Isaïe 7, le verset 14, en nous donnant dans Isaïe 9, le verset 5 ou 6, ça dépend de votre traduction, le sens véritable de l'Emmanuel, c'est-à-dire sa fonction.